Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Comme d'hab, je suis très contente de pouvoir faire un update graphique parce que ça veut dire que je lis des graphiques. Il y en a 5 je crois, si j'ai pas de bêtises, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Comme d'hab, vous les avez vus dans des vlogs Weekend à 1000. Quoique je sais pas si le dernier vlog Weekend à 1000 est sorti au moment où sort cette vidéo parce que je sais pas quand je vais les poster, je sais pas. Je sais pas si au moment où sort cette écriture vous avez déjà vu, enfin cette vidéo graphique, vous avez déjà vu le vlog du Weekend à 1000 dans lequel je lis certains de ces graphiques. Si il est pas sorti, il va sortir bientôt, c'est pas très grave au niveau de la chronologie. Bref, c'est parti. Le premier, vous avez déjà dû le voir, mais il y a un moment parce que je l'ai lu il y a un moment, ça fait un moment qu'il traîne chez moi et j'avais pas d'autres graphiques pour faire un update graphique, donc il a patiemment attendu que je lise d'autres graphiques. C'est Orgueil et Préjugés en énigme. En fait, c'est sans énigme inspiré des romans de Jane Austen. Donc on a Orgueil et Préjugés, attendez, je cherche. Voilà, on a Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, Memphis Park, Emma et l'abbaye de Northanger et Persuasion. Je crois que c'est tout, voilà. Et donc en fait, c'est basé sur les histoires. Donc on retrouve, on a un petit peu l'histoire du livre à chaque fois. On retrouve les personnages, les noms des personnages, les noms des lieux, tout ça. Et en fait, c'est plusieurs types d'énigmes. On a des énigmes de maths, des pures énigmes avec que du texte comme ça. On a des trucs où il faut calculer, voilà, comme ça. On a des mots mêlés aussi. Il y a quelques coquilles dans ce livre, ce qui est dommage en énigme, voilà, on a des mots mêlés comme ça. Il y a quelques coquilles en fait parce que notamment dans les mots cachés comme ça qui sont traduits, il y en a qui sont pas complètement traduits. C'est-à-dire que, alors, traduire une grille de mots, ça implique de refaire la grille de mots au complet parce qu'il y a des mots qui sont les mêmes en français et en anglais, par exemple les noms des lieux et les noms des personnages, mais il y a d'autres mots qui sont pas du tout les mêmes, ne serait-ce que préjugés, tu vois ou orgueil, c'est pas les mêmes mots. Et donc il faut refaire la grille pour remettre les lettres qu'il faut en français. Et il y a certaines grilles où il y a un ou deux mots qui n'ont pas été traduits en fait. Donc du coup tu dois chercher le mot en français, mais en fait dans la grille il est en anglais quoi. Donc au bout d'un moment j'ai compris le délire et j'ai fini par finir par les chercher en anglais, tu vois. Mais bon c'est un peu dommage de faire des coquilles comme ça. Voilà, c'est plein d'énigmes. J'adore les énigmes. Je suis pas hyper fan de Jane Austen. J'ai lu Orgueil et Préjugés. Pour moi, c'est pas un des plus grands livres de la littérature. Enfin, je veux dire, c'est sympa, c'est cool. J'ai bien aimé Orgueil et Préjugés, mais j'ai pas trouvé ça ouf, quoi. C'est pas un des classiques qui a changé ma vie, voyez-vous. Je suis pas fan de Darcy. Vraiment, enfin, Darcy est même un personnage que j'aime pas. Je suis désolée pour les fans. Alors, je sais que la plupart des gens adorent Darcy. Mais moi, j'aime pas Darcy. Et j'avais essayé de lire d'autres livres de Jane Austen et en fait c'est pas un univers qui me convient, c'est pas un truc qui m'intéresse, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement, donc j'ai arrêté de lire du Jane Austen parce que ça ne m'apporte pas grand chose. Mais j'ai bien aimé, enfin, j'aime beaucoup les énigmes, j'en ai racheté encore, j'adore faire les énigmes. Après chaque update graphique, vous verrez un livre d'énigmes parce que j'adore ça, vraiment. J'ai toujours aimé ça, mais je n'en faisais plus. Et puis là, je sais pas pourquoi, si parce que dans le calendrier de l'avant, je crois, j'avais eu un Logical Book avec des énigmes et j'ai trouvé ça génial. Et puis du coup, je me suis mis à en acheter et maintenant j'en fais plein. J'adore ça, je trouve ça très cool. Voilà, ça permet de réfléchir et en même temps, ça me détend. Oui, c'est bizarre, mais ça me détend. Bref, du coup, fan ou pas fan de Jane Austen, ce livre est très cool. Ensuite, j'ai lu La Brigade des Cauchemars, donc le tome de Nicolas, toujours de Franck Tilly, Yom Dumont et Drac. Donc je pense que Franck Tilly est au texte et Yom Dumont et Drac aux illustrations. C'est une saga que j'adore, vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que c'est une de mes sagas préférées en BD, c'est sûr. Je vais essayer de vous montrer une planche que je trouve particulièrement cool. En fait, on a des planches sur fond blanc comme ça, c'est l'histoire normale, entre guillemets. Et on a des planches sur fond noir, comme ça. Et en fait, ça, c'est quand on est dans le cauchemar d'une personne, parce que le concept de cette saga, c'est que on a un espèce de scientifique un peu fou qui a trouvé le moyen d'envoyer des êtres humains dans les cauchemars d'une personne pour trouver d'où vient ce cauchemar, qu'est-ce qui l'a déclenché, et essayer de faire en sorte que la personne arrête de faire ce cauchemar, parce que faire un cauchemar récurrent, c'est relou. Et donc voilà, on suit les personnages dans leur quotidien, dans leur vie normale, et quand ils vont
dans le cauchemar. Donc dans le premier tome, on allait dans le cauchemar de Sarah, et là on va dans celui de Nicolas. En plus il y a un espèce de cauchemar dans le cauchemar, enfin c'est vraiment très cool. Après derrière l'imagination c'est celle de Franck Tillier, donc voilà, on peut s'attendre à un truc particulièrement bien construit et bien fait quoi, et c'est vraiment, j'adore cette saga, je trouve ça trop cool, j'adore les dessins, j'adore les personnages, j'adore tout dans cette BD, je la trouve trop cool, et la couverture, à chaque fois j'ai l'impression qu'elle est à l'envers, c'est le but, hein, mais vraiment je la trouve vraiment, vraiment trop cool, et puis là on a ça, c'est des petits détails, mais j'aime bien ces trucs là, vraiment, et pareil à la fin on a un autre petit truc comme ça. Bref, j'adore cette saga. J'ai déjà le tome 3, je pense que je vais le lire dans pas très très longtemps. J'ai pas mis le tome 3 dans la palle de juin-juillet, mais je pense que clairement je vais le rajouter parce qu'au moment où je parle, le mois de juillet est pas fini encore. Donc je pense que je vais le rajouter et que je vais le lire en juillet parce que il faudrait que j'achète la suite. Je sais pas à combien ils en sont de tomes, je sais pas si la saga est finie, j'en sais rien. Quand est-ce qu'il est sorti ce tome 2? Attendez. Il est sorti en 2018, donc il y a moyen qu'on ait encore 2-3 tomes qui soient sortis déjà. Et je sais pas en combien de tomes elle est cette saga, je sais pas si elle est terminée. Il faudrait que je me renseigne parce que je détesterais lire le dernier tome sans savoir que c'est le dernier tome. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que je me renseigne là-dessus. Mais vraiment, j'adore cette saga, je la trouve trop cool. Ensuite, j'ai lu Je m'appelle Nelson Mandela de Isabelle Muntane et Africa Fanlo. Donc, c'est une collection de biographies pour enfants. C'est un petit peu construit comme si c'était une autobiographie, mais ce sont des biographies parce que c'est pas le Nelson Mandela qui l'a écrite. En fait, c'est construit comme une autobiographie parce que c'est Nelson Mandela qui s'adresse à nous dans la manière dont c'est écrit. Et donc voilà, il nous raconte, il nous explique sa vie, son œuvre, la prison, son combat, ses femmes, ses enfants, tout ça. Enfin, vraiment, j'aime bien. C'est un bon moyen de. Enfin, pour les enfants, bon, moi j'ai 27 ans, mais c'est un bon moyen de découvrir la vie de grands noms. J'ai déjà lu Cléopâtre, j'ai déjà lu Toutankhamon, j'ai déjà lu d'autres gens, mais là, comme ça me revient pas. Et c'est un bon moyen d'avoir une bonne idée de la vie et de l'œuvre de Nelson Mandela ici, sans que ce soit trop long et trop lourd à lire. Si on veut aller plus loin, il existe une autobiographie de Nelson Mandela qui s'appelle Un long chemin vers la liberté, que j'ai, mais que j'ai pas lu. Mais vraiment, pour les enfants, c'est vraiment, vraiment cool. Et j'aime bien le. C'est bizarre parce que dans les 4 premiers que j'ai lus, j'aimais pas du tout les dessins. Mais ici, j'aime bien les dessins. Je sais pas pourquoi. C'est le même style de dessin à chaque fois. Je sais pas si dans les deux auteurs qui sont à chaque fois, il y en a un qui est l'auteur, un qui est l'illustrateur, ou si c'est toujours deux auteurs et le même illustrateur à chaque fois qui n'est pas cité malheureusement. Mais en tout cas, c'est vraiment le même genre de dessin à chaque fois. J'essaye de voir s'il n'y a pas un dessinateur d'écrit, mais non, c'est pas marqué. C'est dommage. Mais bon, voilà. Et on a même un lexique pour les enfants. Donc là, il t'explique par exemple ce que c'est un bras armé, la clandestinité, colonisateur, crime contre l'humanité, démantèlement. Bon, ce sont des mots pas très joyeux parce que c'est la vie de Nelson Mandela, tu vois. Bon, moi, j'ai pas eu besoin de ces définitions-là, mais pour les enfants, c'est cool. Et à la fin, on a cette espèce de frise graphique avec les grands événements de la vie de Nelson Mandela et qui ont eu lieu en parallèle de sa vie. Vraiment, c'est très cool. Et il y a un truc tout bête que je ne savais pas, mais que maintenant que je le sais, c'est évident que Nelson, c'est pas son vrai prénom, tu vois. Enfin, il est africain. Il peut pas s'appeler Nelson de naissance. Enfin, je veux dire, c'est comme si moi je m'appelais, je sais pas moi, Pamela de naissance. Ça peut exister en France, mais c'est quand même rare, tu vois. Ou Brian, tu vois. Il y a des Brian en France, bien sûr, mais c'est quand même plus rare que, je sais pas moi, Jacqueline par exemple. Bref. Donc Nelson, c'est pas son vrai prénom, c'est un prénom qu'on lui a donné parce que les colonisateurs n'arrivaient pas à prononcer son prénom africain en fait. Et du coup, son prénom africain est tombé dans l'oubli. Si ça, c'est pas la définition du racisme, bref, c'était très intéressant. Dans la même collection, j'ai lu Je m'appelle Albert Einstein, donc de Luis Kugota et Gustavo Roldan, on va le tenter comme ça. Pareil, donc c'est la vie d'Albert Einstein. Je l'ai dit dans le vlog, bon, je sais pas s'il est sorti du coup, mais c'est très très compliqué de faire une biographie d'Albert Einstein, de donner vraiment. Que le lecteur ou la lectrice ait conscience de l'œuvre d'Einstein et des avancées scientifiques qui ont été faites grâce à Einstein.
sans que ce soit indigeste à lire parce que ça reste de la science, ça reste de la physique et ça reste un peu des mathématiques et c'est pas hyper évident quand tu n'y connais rien. Bon, moi j'ai fait une licence de maths et un master de programmation, donc niveau sciences et maths, ça va à peu près, je maîtrise, tu vois. Mais c'est très très compliqué de faire une biographie de n'importe quel scientifique sans perdre le lecteur dans la science, justement parce que la science c'est un monde assez fermé quand même, et en général, les maths et la science ont tendance à filer des boutons aux gens qui n'aiment pas ça. Donc voilà, bon, à part E égale MC2 que tout le monde connaît, mais je suis sûre que vous connaissez E égale MC2, mais je suis pas sûre que vous savez ce que ça veut dire en fait. Et bah là, c'est expliqué de manière très simple, assez ludique. C'est pour les enfants, et franchement, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, c'est bien fait. Tu comprends à peu près niveau science ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté, ce qu'il a découvert. Et t'es pas complètement perdu, t'as pas envie de refermer le bouquin en disant vas-y tu m'as gonflé avec ta science, ça me saoule. Vous voyez, ils ont trouvé un juste milieu et pour les enfants c'est très cool. Pareil à la fin, j'ai laissé mon marque-page. À la fin on a une frise, donc toujours pareil, et on a aussi un petit lexique, et donc là on t'explique la pesanteur, le bombardement atomique, le calcul de probabilité, vous voyez, champ magnétique, électromagnétisme, voilà, un petit truc assez scientifique, mais voilà. Et enfin, je le dis pour les enfants, c'est cool, mais pour les adultes aussi, c'est cool, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal d'adultes qui n'aiment pas les maths et la science. Donc une biographie d'Albert Einstein, ça peut faire flipper, j'avoue. Mais celle-ci est vraiment très cool. J'ai appris, enfin, j'ai pas appris énormément de choses parce que j'avais déjà lu une autre biographie comme ça pour la jeunesse d'Albert Einstein, donc j'ai pas appris énormément de trucs sur sa vie. Je connaissais tout ce bordel qu'il y a au niveau de la nationalité d'Albert Einstein. Il a galéré à trouver un pays qui veut le bien qu'il ait sa nationalité. Enfin, aujourd'hui, c'est complètement aberrant, tu vois, parce que tout le monde dit que Albert Einstein est allemand et suisse et machin et trucs, mais à l'époque, il voulait pas. Hein. À l'époque, ça faisait flipper les découvertes scientifiques, voyez-vous. Remettre en question tout ce qu'on connaît, c'est pas évident, et c'est rarement accepté. Aujourd'hui, ça l'est parce qu'aujourd'hui, on a conscience de la vérité de ce qu'il a démontré, mais à l'époque, c'était pas un peu comme quand on a dit la Terre est ronde, elle est pas plate. À l'époque, c'était pas trop accepté, maintenant c'est accepté, mais bon, bref, voilà. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment très cool, vraiment très intéressant. Et pareil, j'aime bien les dessins ici. Je sais pas, je ne sais pas. Bon, bref. Cette petite graphique va être rapide parce qu'il me reste qu'un livre et c'est Les 101 Dalmatiens de Disney. Je le dis à chaque fois, j'adore Disney, je ne peux pas m'empêcher d'acheter des nouveaux livres Disney à chaque fois que j'en vois. D'ailleurs, j'évite d'aller en chercher parce que sinon je me retrouve avec une collection énorme chez moi. Et à chaque fois, peu importe la version dans laquelle je rachète l'histoire, je la relis. Et en fait, ici, je m'étais rendu compte que j'avais pas Les 101 Dalmatiens dans cette collection-là de chez France Loisirs. Donc je l'ai acheté. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas si bien que ça les 101 Dalmatiens. C'est pas un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. J'ai dû le regarder peut-être une ou deux fois quand j'étais petite, mais moi j'étais plus Le Roi Lion, Aladdin, tout ça, que les 101 Dalmatiens. Donc voilà, bon après c'est l'histoire des 101 Dalmatiens, on connaît tous cette histoire, même si comme moi on l'a pas beaucoup vue, on la connaît pas, enfin on la connaît vite fait de loin, on la connaît quand même. Voilà, c'est un Disney quoi. Voilà, pour moi c'est important, enfin, j'aime bien les avoir et c'est important de les relire à chaque fois. Donc je l'ai relu, c'est très cool. Quand je fais un week-end à 1000, ça me permet d'avoir des pages faciles, on va pas se mentir. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup Disney, je suis fan de dessins animés. Et encore aujourd'hui, quand il y a un nouveau Disney qui sort, je vais le voir au cinéma parce que j'aime le cinéma et parce que j'aime Disney et parce que je suis fan de dessins animés à 27 ans. Oui, il n'y a pas d'âge pour être fan de dessins animés, j'adore les dessins animés, c'est comme ça. Voilà. Je l'ai dit, cette graphique est rapide, mais j'ai rarement beaucoup à dire sur les graphiques. En plus, ils sont souvent très très courts, donc du coup, si je veux pas spoiler l'histoire, je ne peux pas détailler le pourquoi du comment j'ai aimé le livre. Mais je suis très très contente de lire du graphique et de prendre plaisir à lire du graphique. C'est pas du tout une obligation et je ne m'oblige pas à lire du graphique parce qu'il le faut ou parce que ça fait des pages quand je fais un week-end à 1000. J'en lis parce que j'aime ça et je suis vraiment je suis heureuse de lire du graphique. C'est con, je sais, mais c'est comme ça. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.